Bonjour à toutes et à tous, bonjour Arnaud. Bonjour Sébastien. Alors on est enchanté avec Arnaud aujourd'hui d'ouvrir ensemble la première case de notre calendrier de l'Avent Prestige 2022. Donc pour rappel, on va ouvrir tous ensemble chaque jour une case de ce calendrier. On va faire un tour de France des plus belles appellations françaises. Et donc chaque jour, on va poster cette vidéo en milieu de journée, à midi. Donc ça vous donnera une occasion chaque jour de déguster une appellation différente. Donc aujourd'hui, on est dans le Bordelais, on est juste à côté de Bordeaux, chez Arnaud. Donc Arnaud, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter le domaine et cette histoire de famille du Château de France? Alors le Château de France est une propriété familiale depuis maintenant 51 ans. C'est mon père qui avait acheté donc en 1971. Nous sommes situés à 15 km au sud de Bordeaux, sur la commune de Léognan. On a une quarantaine d'hectares de vignes. On fait des vins rouges, des vins blancs et on fait donc notamment notre grand vin, Château de France en rouge, que l'on va présenter. Génial, génial, génial. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus précisément de l'appellation justement Pessac-Léognan? Qu'est-ce qu'elle a de particulier et d'atypique? Alors l'appellation Pessac-Léognan, elle est assez originale parce qu'en fait, elle est aux portes de Bordeaux. Elle se situe à l'ouest et au sud de Bordeaux. Nous, on est vraiment, je pense, le plus au sud. Donc, c'est une appellation périurbaine. D'accord, ok. Et si on revient un petit peu sur votre cuvée à vous en Pessac, c'est plutôt des ventes que vous faites en France, que vous faites à l'étranger. Comment ça se passe en termes de business? Alors, nous, nos vins, on les vend beaucoup, beaucoup dans le circuit traditionnel, hein, la restauration, les cavistes. Et on vend à 85% en France D'accord, ok. et beaucoup, beaucoup en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, le gros marché des Pessac-Léognan, ça reste la Nouvelle-Aquitaine. D'accord, ok. Bon, bah, c'est parfait. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on ouvre ensemble la première case. Donc, moi, je vais ouvrir la première case du calendrier qui est là, hop, pour découvrir la vinote. Hop. Donc, voilà. Donc, on est sur la vinote de ton vin, donc Château de France en Pessac-Léognan. Donc, on a juste l'appellation, on a un petit numéro et donc, je le rappelle, le petit QR code qui permet d'être flashé et en arrivant du coup directement sur notre site internet avec la D'accord. fiche du vin qu'on a rédigée avec Thierry et Nicolas, nos deux sommeliers, dans lequel vous allez retrouver toutes les informations et toutes les descriptions du vin. Donc moi, je Très vais, bah, bien. je vais directement me servir pour pouvoir le goûter. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement sur cette cuvée et sur la manière dont vous vinifiez ce vin? Alors, le Château de France rouge, donc c'est notre grand vin. On a un assemblage sur ce vin-là d'une majorité de Cabernet Sauvignon. On doit être à 56 Cabernet Sauvignon et 44% de Merlot. On vinifie de manière tout à fait traditionnelle avec des remontages très, très soft, très souples. Ensuite, on fait un élevage en barrique sur le Château de France qui va durer à peu près un an. Et Mhm. sur cet élevage, nous utilisons 30% de barrique neuve. Donc, on est plutôt sur des jolis lots qui nous permettent de faire un joli vin, voilà, un joli vin de garde sans aucun problème. Ah, tu parlais du coup de barrique neuve. Qu'est-ce que ça va apporter justement d'avoir 30% de barrique neuve sur le vin? Alors, les barriques, ça, globalement, ça permet d'affiner les tanins, d'arrondir les vins. Et quand le bois est neuf, en fait, il y a beaucoup plus de tanins du bois qui sont là. Donc, ça Mhm. permet aussi de stabiliser la couleur. Donc, ça nous permet d'amener le vin vers un élevage qui nous va bien, qui nous permet d'avoir un vin qui soit avec des tanins soyeux et facilement accessible également. Ça veut dire quoi des tanins soyeux? Les tanins soyeux sont des tanins qui ne sont pas agressifs, qui ne sont pas secs et Ouais, donc qui sont bien enveloppés. d'accord. On a besoin de tanins pour la garde du vin, mais il faut qu'il soit bon. Mhm. Donc déjà au moment de la récolte, il faut qu'il soit bien mûr pour pouvoir faire des extractions qui vont être bonnes. Ensuite, il faut pouvoir stabiliser la couleur et donc il faut un petit peu de tout ça pour faire des jolis vins de garde. Ouais. Alors justement, là, on est sur un millésime 2018. C'était un millésime intéressant pour vous et surtout sur le Pessac. Alors 2018, ça a été un joli millésime assez solaire. Donc on a eu pas mal de pression maladie quand même en 2018, mais nous, on n'en a pas eu. Enfin, on s'est bien débrouillé. Mon chef de culture s'est très bien débrouillé. On a fait du vin, on a fait des jolis vins. Donc, Ouais. on a des vins qui sont quand même assez sur le fruit encore, hein, qui sont assez ouverts. Et l'autre particularité des Pessac-Léognan, c'est qu'on fait des vins qui sont
buvables assez jeunes, comme ceux 2018, et qui ont un potentiel de garde d'une dizaine ou une quinzaine d'années. Voilà, comme je dis souvent, il n'y a pas de DLC sur, sur notre château de France Rouge. Donc ça veut dire concrètement, je vais te poser un peu la question plus tard, mais un vin comme ça, sur ce millésime-là, on peut le garder 10-15 ans avec des bonnes températures de conservation et bien conservé. Il va bien évoluer dans le temps. Ah oui, tout à fait, hein. C'est un millésime qui a beaucoup de fraîcheur. C'est important hein, maintenant dans les vins de Bordeaux et notamment dans les Pessac-Léognan, on travaille beaucoup sur la fraîcheur pour avoir des vins qui aient une bonne buvabilité. Hein, c'est important qu'ils Mhm. soient bouillants. Moi, j'aime bien utiliser ce terme-là. Ouais. Et donc, il faut aussi que cette acidité, elle soit là pour la garde. Et donc, c'est important d'avoir tous ces éléments et on les a dans ce millésime 2018. Alors, c'est une question qui revient très régulièrement avec les personnes qui nous achètent nos calendriers de l'Avent. Donc, un vin qu'on va goûter, par exemple, ta cuvée aujourd'hui, qu'on goûte aujourd'hui et qu'on goûte dans 10 ou 15 ans, le vin, il va être exactement le même ou il va évoluer dans le temps? Comment il va évoluer dans le temps? Alors, le vin va forcément évoluer. Donc, ce qui fait évoluer le vin, c'est la quantité d'oxygène qui va passer par le bouchon, par le goulot. Ouais, Donc là, sur ces châteaux de France rouge, on utilise des bouchons naturels. Donc, il y a une quantité d'oxygène qui va passer à travers ce bouchon et on va aller vers des arômes plus évolués, de sous-bois. Les tanins vont s'affiner avec le temps. Mais bon, je pense que ce vin va rester dans cette gamme de fraîcheur pendant encore 5 ou 6 ans, sans aucun problème, hein. C'est vraiment un joli vin, un grand vin. d'accord. Bon, bah, c'est top. Je te propose qu'on le goûte? Ouais, vas-y, vas-y, moi je te regarde faire, je Ouais. suis professionnel. Alors, ouais. Il a une très belle couleur. Ouais. C'est tout jeune, c'est une couleur qui est Ouais. très fraîche. Alors, en description au nez, comment tu peux le décrire? Alors moi je pense qu'aujourd'hui on est plutôt sur des arômes de fruits noirs, hein. Ça peut Ouais. sentir le cassis et on peut parfois sentir un petit peu de réglisse aussi quand on va chercher un peu plus précisément. Mais pour l'instant, un millésime 18 comme ça, il est vraiment sur la jeunesse, on est vraiment sur le fruit. C'est vrai il y a du, ouais, au second nez, il y a un petit peu de réglisse. Ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on le. Ah, et souvent quand on dit hein, qu'il y a quelque chose dans le vin, on le trouve. Ouais. C'est important, c'est vrai. C'est pour ça, la parole du vigneron est toujours très importante. Eh ben, écoute, je vais le goûter. Ouais, vas-y, vas-y. Ah oui, effectivement, il y a encore beaucoup de fraîcheur, comme tu disais, et on retrouve un petit peu ces fruits noirs en bouche. Toi, pareil, je vais te reposer un peu la même question. En bouche, comment tu le décris? Alors en bouche, on retrouve les arômes du nez, hein, un petit Ouais, peu quand on fait la rétro-olfaction, et on a une belle puissance avec des tanins, comme je disais, qui sont quand même assez fondus, et une belle longueur en bouche hein, qui provient aussi de l'acidité qu'il y a dans le vin, qui permet de porter tous ces arômes, hop, ouais, tout au fond de la gorge. ouais. Et voilà, donc je reviens toujours sur ce terme d'acidité et de fraîcheur qui est très très important, là, bien sûr dans les vins blancs et aussi dans les vins rouges, hein, il faut en parler, il faut le Mm. dire, parce qu'on fait des vins qui ne sont pas lourds, qui sont frais et donc qui sont digestes. Voilà, et c'est très très important. Ouais, non, non, c'est top. Donc, en termes de garde, donc on peut le garder et s'il faut l'accorder avec un plat particulier ou un fromage, c'est quoi ton petit secret ou ton petit coup de cœur sur cette cuvée? Ah, Château de France rouge, bon, c'est plutôt la viande rouge, hein, pour moi, Ouais, j'aime bien manger la viande rouge. Je pense souvent à une belle côte de bœuf bien persillée. ouais. Et malgré la jeunesse du vin, ça va aller très bien. Les tanins et les protéines de la viande vont faire que tout ça, ça va se boire sans aucune aspérité et ça va être très très bon. Bon, bah c'est top. Bah écoute, merci beaucoup. C'était passionnant. On en a appris beaucoup plus à la fois sur le domaine et sur cette cuvée. Donc, un très grand merci, Arnaud. Et Avec puis, je te plaisir. dis à très bientôt. Donc, je laisse à tous nos clients et acheteurs du calendrier de l'Avent voilà, de profiter de découvrir toute cette belle histoire. Et je vous donne tous rendez-vous demain. Donc aujourd'hui, on était dans le Bordelais. Demain, on va passer en Bourgogne. Je vous en dis pas plus pareil, sur une très belle appellation. Donc on se donne rendez-vous demain, vendredi 2 décembre, pareil, sur les coups de midi pour goûter le deuxième vin du calendrier Prestige. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Arnaud. Bonne journée. Merci à toi, Sébastien. Au revoir.